Bienvenue à l'orientation générale sur la sécurité de Design Build Solutions. Dans cette vidéo, nous allons couvrir les éléments de sécurité du projet et vos devoirs en tant que travailleur sur notre site. Voici une liste des éléments suivants abordés dans cette orientation. 1. Manuel et politique de sécurité DBS. 2. Règlement du site et procédures disciplinaires. 3. Les exigences relatives à l'exécution et à la soumission de la documentation de sécurité. 4. Exigences relatives à l'équipement de protection individuelle. 5. Procédure de notification des accidents. 6. Emplacement des fournitures de premiers soins, des panneaux de sécurité et des extincteurs. 7. Numéro d'urgence et détails des procédures d'urgence. 8. Comité mixte de santé et de sécurité au travail. 9. Le travail en hauteur. 10. Espace clos. 11. Creusement de tranchées, excavation et équipement mobile. 12. Verrouiller l'étiquette. 13. La formation requise pour ce projet. Manuel et politique de sécurité DBS. Tous les travaux sur les projets de la SDB doivent être effectués conformément aux politiques de travail sécuritaire de la SDD, aux normes de la CSA, aux règlements provinciaux, aux lois provinciales, aux exigences municipales ou aux politiques des sous-traitants. Lorsque l'un ou l'autre des éléments suivants se chevauchent, les politiques ou procédures les plus strictes doivent être suivies. Si vous n'êtes pas sûr de la façon d'effectuer une tâche en toute sécurité, assurez-vous de demander conseil à votre superviseur direct. Vous pouvez trouver des copies des politiques et du manuel DBS pour examen dans le bureau du site. Règlement du site et procédures disciplinaires. 1. Les employés, sous-traitants et agents de Design Build Solutions doivent respecter toutes les lois applicables. 2. Les employés, les travailleurs et les agents de Design Build Solutions doivent adhérer aux politiques, normes, procédures, pratiques de travail sécuritaires et règles de l'entreprise applicables. 3. L'équipement réglementaire et l'équipement de protection individuelle propre au lieu de travail doivent être portés aux besoins. 4. Le vol ou la destruction délibérée de biens constituera un motif de résiliation et pourra donner lieu à des poursuites. 5. Design Build Solutions a une norme de tolérance zéro pour la consommation d'alcool et d'autres drogues en milieu de travail et exige que toutes les personnes participant à un projet Design Build Solutions suivent le modèle canadien pour un milieu de travail sans alcool ni drogue. 6. Les employés doivent être qualifiés, compétents et physiquement capables. 7. Les travailleurs doivent se conduire d'une manière qui n'affecte pas leur performance personnelle, la performance de leurs collègues ou la capacité de Design Build Solutions à mener leurs activités. 8. La violence, le harcèlement et la discrimination au travail seront des motifs de congédiement immédiat. 9. Tous les incidents, blessures, accidents évités de justesse et maladies professionnelles, aussi minimes soient-ils, doivent être signalés immédiatement au superviseur de l'employé ainsi qu'au surintendant du DBS. 10. Tous les employés participant au programme de retour au travail doivent coopérer et participer à leur processus de retour au travail. 11. Design Build Solutions applique une politique de tolérance zéro pour l'utilisation d'appareils portatifs au volant. 12. L'utilisation non autorisée des véhicules de l'entreprise est interdite. 13. Les employés et les sous-traitants de Design Build Solutions doivent traiter tous les outils et équipements de Design Build Solutions avec soin. Les employés doivent également signaler tout équipement ou dispositif de protection défectueux ou absent. 14. Il est interdit de ne pas utiliser les installations sanitaires appropriées sur le lieu de travail. 15. L'affichage d'avis personnels ou la distribution de documents écrits non autorisés est interdit sans l'autorisation appropriée d'un superviseur immédiat. 16. Seuls les employés autorisés, expérimentés et qualifiés peuvent réparer ou ajuster la machinerie et l'équipement. Les procédures de cadenassage et d'étiquetage doivent être suivies. 17. Seuls les employés autorisés et formés peuvent pénétrer dans un espace clos affiché. 18. Les employés de Design Build Solutions doivent respecter toutes les lois, sans fumer, ou toutes les lois relatives au tabagisme qui s'appliquent dans leur province. DBS utilise un modèle disciplinaire en 3 étapes. La première étape est un avertissement verbal. La deuxième étape est un avertissement écrit. La troisième étape est une suspension du site ou une résiliation du site. DBS peut contourner le processus en 3 étapes et faire suspendre ou congédier immédiatement un employé du projet en raison de l'infraction. Les exigences relatives à l'exécution et à la soumission de la documentation relative à la sécurité. Tous les sous-traitants doivent remplir et soumettre quotidiennement une évaluation des risques avant l'emploi ainsi qu'une discussion hebdomadaire sur la boîte à outils. Les sous-traitants doivent également effectuer et documenter toutes les inspections préalables à l'utilisation de l'équipement et des outils mobiles, au besoin.
Exigences relatives à l'équipement de protection individuelle. Tous les travailleurs doivent porter des chaussures à embout d'acier triangulaire vert approuvées par la CSA. Casque de sécurité approuvé par la CSA. Gilet de haute visibilité approuvé et tous les EPI spécifiques à la tâche au besoin. Tous les EPI de base doivent être portés en tout temps sur le site. L'EPI propre à une tâche doit être utilisé, inspecté et certifié conformément aux lois, aux règlements et aux normes. Procédure de notification des accidents. 1. Informer immédiatement Design Build Solutions. 2. Le sous-traitant est responsable du respect des exigences en matière d'enquête et de signalement des incidents des solutions de conception construction et accent aigu NONCE accent aigu ES dans la présente norme et la procédure d'enquête et de signalement des incidents. Connexe. 3. Les sous-traitants peuvent mener leurs propres enquêtes qui doivent être signalées à Design Build Solutions dans les 48 heures suivant l'incident, et, ou doivent fournir un document final à la fin de l'enquête. 4. Si nécessaire, les sous-traitants seront tenus de coopérer pleinement avec les enquêteurs de Design Build Solutions et tous les agents affectés par Design Build Solutions. Tous les incidents, blessures ou quasi-accidents doivent être signalés à DBS dès que raisonnablement possible. Emplacement des fournitures de premiers soins, des tableaux de sécurité et des extincteurs. Design Build Solutions fournit des trousses de premiers soins, des extincteurs et un lavage oculaire de 15 minutes dans le bureau du site. Il y a aussi des trousses de premiers soins, des extincteurs et des flacons oculaires à usage unique situés sur les panneaux de sécurité du site sur tout le site. Les emplacements de ceux-ci seront discutés après cette vidéo. Les sous-traitants sont responsables de leurs propres extincteurs lorsqu'ils effectuent des travaux à chaud. Si l'un des éléments mentionnés est utilisé, il doit être signalé au directeur des solutions de conception de construction dès que possible afin d'être remplacé. Numéro d'urgence et détails des procédures d'urgence. En cas d'urgence, les numéros de téléphone d'urgence se trouvent dans la remorque de travail Design Build Solutions. Ces numéros comprennent les numéros de téléphone d'urgence de la société d'électricité, de l'organe directeur, des urgences environnementales, du ministère des Ressources naturelles et de la lutte anti-poison. Il comprend également les coordonnées du directeur de site, des secouristes sur place ainsi que les coordonnées du représentant à la sécurité du site ou des membres du comité mixte d'hygiène et de sécurité au travail sur les sites où un tel comité a été élaboré. Si une urgence survient sur place et que vous êtes le premier sur les lieux, composez immédiatement le 911 et communiquez avec le superviseur du site dès que raisonnablement possible. Lorsque vous communiquez avec le 911, indiquez votre nom, l'adresse de l'incident, le type d'urgence, l'emplacement exact dans le bâtiment et restez au téléphone jusqu'à ce que l'agent déclare qu'il est acceptable de raccrocher. Si vous avez reçu une formation et s'il est sécuritaire de le faire, donnez les premiers soins nécessaires à l'employé blessé et restez avec lui jusqu'à ce que vous soyez relevé. Des trousses de premiers soins, des extincteurs, des colliers et des avertisseurs à air sont disponibles tout au long du projet sur les tableaux de sécurité Design Build Solutions. De plus, tous les sous-traitants sont tenus de fournir à leurs employés des trousses de premiers soins, des extincteurs et des lavages oculaires facilement accessibles sur les sites de Design Build Solutions. Les sous-traitants sont également responsables de fournir des travailleurs formés aux premiers soins sur place conformément aux lois fédérales et provinciales. Les trousses de premiers soins fournies par les sous-traitants doivent être conformes aux lois fédérales et provinciales ainsi qu'aux normes CSA. Un système d'alerte d'urgence par klaxon est utilisé sur tous les sites Design Build Solutions. 3 coups de klaxon à air court indiquent qu'il y a une urgence médicale et qu'une assistance immédiate est nécessaire. Un long coup de klaxon indique qu'il y a une situation d'urgence et que tous les employés doivent évacuer immédiatement vers le point de rassemblement. Ne quittez pas le site ou ne retournez pas au travail avant que le directeur du chantier n'ait donné le feu vert. L'emplacement du point de rassemblement sera discuté après cette vidéo. Comité mixte de santé et de sécurité au travail. Un comité mixte de santé et de sécurité au travail sera mis sur pied sur les chantiers de la solution de conception-construction lorsque le nombre d'employés soutenus sur le site atteindra 20 ou plus. La fonction du comité mixte de santé et de sécurité au travail est de fournir une tribune aux représentants des travailleurs et des employeurs pour agir ensemble afin de cerner, d'évaluer et de contrôler les dangers pour la santé et la sécurité au travail. Le comité mixte de santé et de sécurité au travail tiendra des réunions conformément à l'horaire du site. Au cours des réunions, les membres examineront tous les incidents, les inspections et les rapports de vérification et formuleront des recommandations au besoin. Les comités recevront de l'information de l'employeur concernant les tests et formuleront des recommandations. Ils formuleront des recommandations écrites pour réduire les accidents, les blessures, les maladies et les maladies en milieu de travail.
Les membres du comité mixte de santé et de sécurité au travail peuvent accompagner un inspecteur de l'autorité législative lors de l'inspection du lieu de travail et recevoir des copies des ordres. Un représentant des travailleurs du comité mixte de santé et de sécurité au travail participera à toutes les enquêtes sur les accidents critiques ou mortels. Les membres aideront à résoudre les problèmes lorsqu'un travailleur refuse de travailler au motif que cela pourrait mettre en danger la santé et la sécurité. Tous les membres du comité seront rémunérés à leur taux de rémunération standard pour leur participation au comité. Chaque sous-traitant sur place devra fournir un délégué à la sécurité pour participer aux réunions du comité. Si vous souhaitez devenir membre du comité mixte de santé et sécurité au travail, veuillez en parler à votre superviseur. Travail en hauteur. Le travail en hauteur est tout travail où une personne pourrait tomber d'une hauteur pouvant entraîner des blessures ou la mort. Cela peut inclure une chute d'un escabeau, d'un toit ou d'un trou non protégé dans le sol ou le plancher. D'autres situations qui peuvent nécessiter une protection contre les chutes comprennent les plateformes de chariot élévateurs, les plateformes de travail surélevées, les plateformes de travail suspendues fixes, les stades pivotants, les chaises de maître d'équipage et autres dispositifs aériels. Sur tous les projets Design Build Solutions, tous les bords ou ouvertures de plancher doivent être couverts ou protégés par un garde-corps lorsqu'il y a un risque de chute. Si les processus de travail nécessitent l'enlèvement du système de garde-corps, la zone doit être collée ou encordée à un minimum de 10 pieds du bord du risque potentiel de chute. Tous les employés qui doivent travailler à moins de 10 pieds du bord non protégé doivent utiliser un équipement de protection contre les chutes. Les employés qui sont tenus de porter des dispositifs de protection contre les chutes dans le cadre de projets de Design Build Solutions doivent avoir reçu la formation appropriée sur l'utilisation de ces dispositifs avant leur utilisation. Les sous-traitants sont tenus de fournir à leurs employés le dispositif de protection contre les chutes requis et sont responsables de veiller à ce que les inspections annuelles et préalables à l'utilisation appropriée soient effectuées. Lorsque la hauteur de la chute est inférieure à 10 pieds, mais que le risque de blessure est plus élevé en raison d'obstacles, de dangers ou d'équipements fonctionnant en dessous, un équipement de protection contre les chutes ou des garde-corps doivent être installés, ou un équipement de protection contre les chutes doit être utilisé, pour prévenir les blessures. Cela inclut, mais sans s'y limiter, les chutes sur les barres d'armature exposées, les chutes dans les escaliers ou les chutes dans l'eau. Les employés trouvés en violation des procédures de protection contre les chutes seront inscrits avec la possibilité d'être retirés du projet. Si, à tout moment, vous rencontrez un bord ou une ouverture non protégée, vous avez la responsabilité de signaler la zone avec du ruban adhésif ou une corde et de signaler immédiatement le danger à votre superviseur. Tous les travaux en hauteur doivent être effectués conformément aux lois fédérales et provinciales ainsi qu'à toutes les normes CSA applicables. Espace clos. Un espace clos est généralement un espace entièrement ou partiellement clos qui n'est pas principalement conçu ou destiné à une occupation humaine continue, dont l'entrée ou la sortie est limitée ou restreinte, ou dont la configuration peut compliquer les premiers soins, le sauvetage, l'évacuation ou d'autres activités d'intervention d'urgence. Les espaces clos peuvent représenter un risque en fonction de leur conception, de leur construction, de leur emplacement ou de leur atmosphère, des matériaux ou des substances qu'ils contiennent, des activités de travail qui y sont menées ou du procédé mécanique, et des risques pour la sécurité présents. Un permis d'espace restreint doit être rempli et affiché à l'entrée de l'espace clos et une copie doit être fournie au directeur du site DBS. Ce permis doit inclure les procédures de sauvetage à entreprendre en cas d'incident. Tous les employés tenus d'entrer dans un espace clos doivent fournir une preuve de formation avant d'y entrer. Une copie des procédures de sauvetage doit être fournie au directeur de site de Design Build Solutions avant l'entrée dans l'espace clos. Tous les travaux devant être effectués dans un espace clos doivent être effectués conformément aux lois fédérales et provinciales ainsi qu'à toutes les normes CSA applicables. Tranchées. Excavation et équipement mobile. Aucune tranchée ou excavation ne peut être entreprise sur un site de DBS tant que les emplacements appropriés n'ont pas été terminés et qu'une copie des emplacements n'a pas été mise à la disposition de DBS et de tous les travailleurs concernés. Les tranchées doivent être creusées, inclinées, bancées et protégées conformément à la réglementation locale. Aucun travailleur ne devrait entrer dans une tranchée ou une excavation sans avoir un accès ou une sortie appropriée à la tranchée ou à l'excavation. Les opérateurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils travaillent à proximité de lignes aériennes de service public. Un rapport d'autorisation de sécurité doit être rempli avant le début des travaux. Tous les opérateurs doivent avoir une licence valide et une formation pour utiliser de l'équipement mobile. Les inspections de l'équipement doivent être effectuées conformément aux règlements, aux lois, aux normes de la CSA ou aux recommandations du fabricant. Ces inspections doivent être documentées et mises à la disposition de DBS sur demande. Verrouiller l'étiquette. Aucun travail n'est à effectuer sur les systèmes sous tension d'un projet DBS.
Tout système ayant un potentiel ou une énergie stockée doit être verrouillé avant le début des travaux. Tout travailleur travaillant sur un système de verrouillage doit avoir son propre verrou placé sur le dispositif d'isolation de l'énergie, être formé sur l'étiquetage de cadenassage et être informé des dangers liés au système sur lequel il travaille. Aucun travailleur ne doit enlever ou couper une serrure qui n'est pas la leur. Le retrait d'un verrou qui n'est pas le vôtre est un motif de licenciement immédiat. Aucun système ne doit être remis sous tension tant qu'il n'a pas été descendu et nettoyé. Formation. On s'attend à ce que tous les sous-traitants qui exécutent des travaux dans le cadre de projets de solutions de conception-construction soient compétents dans le cadre des travaux pour lesquels ils ont été engagés et que les travailleurs aient reçu la formation appropriée pour exécuter leurs tâches en toute sécurité. Tous les employés sous-traitants sont tenus de fournir la formation requise à Design Build Solutions, faute de quoi l'accès au site peut être refusé. Tous les dangers propres au site et les autres éléments propres au site seront abordés à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez les poser à ce moment-là ou les faire part à votre superviseur au fur et à mesure qu'elles surviennent sur place. Merci d'avoir participé à l'orientation sur la sécurité de Design Build Solutions. Rappelez-vous que la partie la plus importante de ce travail est que vous rentriez chez vous en toute sécurité.